Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, vu comme ça, vu les alentours, vu le ciel gris, ça ne se voit pas, mais je viens d'arriver à Séville. Et du coup, vous allez me suivre pour la journée. On va visiter ensemble, on va littéralement découvrir ensemble parce que je ne connais absolument rien du tout, mais rien du tout de Séville. Donc du coup on va découvrir ensemble et on va vite se tailler de la gare parce que vraiment c'est pas très beau. J'ai vu et je vais faire quelque chose de très cliché venant de moi. J'ai vu qu'il y avait le stade de foot de FC Séville pas loin de la gare, donc je vais y aller de suite puisque c'est juste à côté. On va faire selon l'ordre de la marche et l'ordre de la marche me dit d'aller voir du football de bon matin. Il est 9 h, allons voir le stade du FC Séville. Bon, bah les amis, comme vous pouvez voir, on y est arrivé juste là. Franchement, c'est tout con, hein, mais moi je suis fan de foot vraiment depuis presque plus de 10 ans. Et vraiment, je me suis mis comme objectif de voir le plus de stades de foot possible. C'est sûr que ça serait mieux à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est bien aussi. Je suis du coup très heureuse de voir ce beau stade là. Maintenant qu'on a vu le stade, je vais partir du quartier parce que, on va pas se mentir, le quartier il est pas dingo. Du coup, j'ai 30 minutes à pied jusqu'à la Plaza de España du coup de Séville qui est tout simplement magnifique. Et puis au moins je suis trop contente d'avoir pu voir ce stade. On est presque arrivé du coup à Plaza de España. Je me disais, oh c'est magnifique et tout parce que regardez, c'est tout simplement magnifique. Et du coup je suis en train de marcher tranquille et tout, j'essaye de rejoindre Plaza de España. C'est pas dans la voiture, je vois littéralement ça. Genre je marche et je vois ça, autant vous dire que j'ai eu super peur. Ça m'a terrifiée, je m'attendais pas à avoir une tête coupée, enfin pas coupée vraiment, c'est vraiment un mannequin, mais c'est terrifiant, faut pas faire ça les Espagnols. Enfin. Magnifique hein, pour le coup, wow. C'est trop beau. Voilà, du coup c'est ça, Plaza de España de Séville. C'est vraiment, il n'y a pas de mots, c'est vraiment trop beau. C'est... Faut que j'arrête de vous montrer, j'ai fait des plans, mais franchement je suis sur le coup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Tout le long en fait, il y a plein de villes d'Espagne avec à chaque fois la carte ici. Je vais essayer de trouver Cadix. Regardez ce que j'ai trouvé. Calice. Et oui. Hop là, petite mission d'accompli du jour. Ça veut rien dire. Bon, bah là du coup je me suis posée dans le parc juste à côté. Je vais un peu me poser parce que depuis ce matin je porte mon sac à dos là. Mais du coup j'ai vraiment quelques kilos dans le dos donc ça fait un peu mal au dos. Donc je me pose un petit peu. Après je sais où on va aller. Et ensuite je vais manger ma brioche parce que j'ai faim depuis ce matin. Je vais manger qu'un kiwi. Il est bientôt 11 h. Et j'ai déjà fait mes 10 000 pas quotidiens. J'ai pris une petite brioche histoire de... Comme j'ai l'habitude de les appeler les repas des grands soirs, des grands chefs. Mais là, on est vraiment sur un repas, mais t'es mal repas quoi. Waouh, bon appétit hein. Ça passe toujours bien. Hop là, brioche engloutie dans le bidon.
Vérification que j'en ai pas partout autour de la bouche du chocolat. Délicieux le chocolat. Et là ouais, du coup je vais me balader jusqu'à la cathédrale, il me semble. Ou la cathédrale, où je vais plutôt aller d'abord à un parc. Le parc d'Alcazar en fait. Je crois que c'est ça parce qu'il y a un bâtiment qui s'appelle l'Alcazar juste à côté. Je ne suis pas sûre de mes infos, mais on va voir. Que je vois aussi ce que je peux faire d'autre. Et puis pour manger aussi parce que j'ai mangé ma brioche, ça va mieux. Mais dans une petite heure, voire une grosse heure, je pense que j'aurai encore faim. Étant donné que je n'ai rien mangé depuis hier soir, excepté cette pauvre brioche. Et un kiwi quand même. Apportant le kiwi. On va zapper, en fait c'est payant pour rentrer dans le jardin. J'ai tourné autour vraiment pendant 10 ans sans comprendre pourquoi j'arrivais pas à rentrer dedans, vraiment la bonne débile. J'étais là mais j'ai l'impression vraiment d'être dans un cul-de-sac, j'étais un poisson rouge dans un bocal. Je tournais, je trouvais pas. Et ben en fait tout simplement parce que c'est payant. Et oui. Donc du coup bah là on se dirige vers la cathédrale de Séville. Trop belle. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Tellement magnifique. Enfin, en fait, il y a plein de trucs beaux dans cette ville. Du coup, je suis toujours à deux doigts de marcher dans de la merde. C'est un plaisir parce que je regarde trop en l'air et vraiment, c'est magnifique. Et c'est l'une en fait des plus grandes églises catholiques du monde et la plus grande d'Espagne du coup. Et en gros, j'ai lu comme quoi l'architecte, il avait dit en gros, on va construire une cathédrale, une église si grande que les gens quand ils la verront, ils nous prendront pour des fous. Voilà. Petite anecdote sur cette cathédrale. Voilà les amis. Là c'est la tour, la Torre del Oro. Oh là là, je sais pas le dire. La Torre del Oro. J'ai aucun accent, je suis nulle à chier. C'est la tour de l'or, entre autres, en français. Et en fait c'est un point de vue militaire, en gros. De ce que j'ai lu, j'allais dire de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai lu. Et du coup je suis allée sur les bords du lac, fleuve. Je sais pas ce que c'est, du fleuve. Mais non, c'est un lac, j'ai dit lac, fleuve. Je sais pas quel fleuve c'est, je vais vous le dire tout de suite. Ok, c'est le canal d'Alfonso 8. D'Alfonso 8. C'est très joli parce que du coup là je vous ai montré la tour de l'or, mais je vais vous montrer de l'autre côté, je vais me balader un petit peu. C'est très joli, c'est très sympa. Je me balade du coup le long du canal là. Et regardez comme c'est joli le long comme ça, avec tous les bâtiments colorés. Il y a plein de petits bâtiments colorés avec des palmiers, ça fait un peu exotique. C'est agréable parce qu'en plus il n'y a pas grand monde sur les bords. Donc du coup je me promène tranquillou bilou. Là, on est bien. D'accord, donc maintenant on est carrément sur un bateau pirate là. Il y a de tout, c'est éclectique à Séville. Hein. C'est très éclectique. Hop là, un petit kayak ou un canoë. Waouh. Cette chose ronde là que je vous ai montré, que vous voyez derrière moi, et eh bien ce n'est rien d'autre que du coup l'arène, là où ils pratiquent des choses pas tip top avec des taureaux. C'est dans la culture espagnole, mais moi je suis pas une grande fan de cette pratique. Ah non, voilà, l'arène de Séville qui est juste derrière moi, qui est du coup le long du canal. Ça se trouve je dis canal, mais c'est pas du tout un canal, hein. C'est que j'ai vu canal à Pétaouchnok, mais ils veulent pas me dire ici c'est quoi, donc du coup je dis que c'est un canal. J'en ai déduit que c'était ainsi. Et bah les amis, je me pose enfin, ça fait je pense vraiment 2 heures non-stop que je marche. Et j'ai pris un truc que je voulais tester avec vous, parce que je voulais goûter. C'était
cette Red Bull là. C'est la Red Bull. C'est écrit en espagnol. Il y a la mûre et il y a la vanille. Je veux la goûter depuis un moment. Je l'ai enfin trouvée. En plus, je l'ai trouvée en sans sucre, donc c'est encore mieux. Je vais goûter ça avec vous, on va voir. Oh, putain, ça sent chimique. Hein. C'est délicieux. J'en prends à chaque fois que je suis KO technique. Et là, je suis KO technique. Je me suis levée à 6h30. Il est 13h30. J'ai marché déjà plus de 13 km 50. Je n'en peux plus. J'avais besoin d'une petite Red Bull pour me redonner un peu de peps. Il me reste pas beaucoup de batterie sur mon portable, donc ça me fait yesh. Donc je vais manger tranquille parce que j'ai envie d'en garder. Voilà, l'autre truc que je me suis acheté, ça parce que j'aime bien les trucs qui n'ont pas de goût. Une petite salade, voilà. Parce que je l'ai déjà goûté, elle était très bonne, donc je l'ai reprise. Là. Bon appétit du coup. Bon, eh bien, j'ai terminé de manger. Je suis en train de lire ça depuis tout à l'heure pour un peu savoir quoi visiter. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû prendre dès le début parce que littéralement, il nous apprend en fait un peu tout sur tout ce que je vous ai montré depuis. Donc je vais vous le lire, histoire que vous vous couchiez moins bête et que vous ayez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Du coup, la cathédrale, c'est l'ancienne mosquée de Séville et elle est devenue la 3e plus grande cathédrale gothique au monde. L'intérieur richement décoré abrite le tombeau de Christophe Colomb. Et ensuite la Giralda, donc la Giralda c'est la fameuse tour que je vous ai montré tout à l'heure mais dont je ne savais pas le nom. C'est le minaret de la mosquée a été transformé en clocher. Et la Torre del Oro du coup, donc la tour d'or, qui doit son nom aux azulejos dorés qui la recouvraient. Elle aurait servi d'entrepôt pour stocker l'or rapporté des Amériques. Donc voilà, bon, ça c'est déjà pas mal, je vais pas trop donner d'infos non plus. On en aura appris quand même un petit peu plus grâce à ce livre prêté par ma maman. Merci maman, tu me rends plus intelligente et tu me rends meilleure de jour en jour. J'espère que au moins vous arrivez mieux à situer tout ce que je vous ai montré parce que vraiment je ne disais rien quand on voyait les monuments parce que je ne savais pas quoi dire, je connaissais pas. Et bah maintenant on sait, vous comme moi, on aura appris des choses aujourd'hui et ça c'est très très beau. Bon les copains, il est 17h, ça fait depuis que j'ai mangé, donc quasiment 14h que j'ai pas refilmé. En fait j'avais plus de batterie, enfin que je garde absolument de la batterie pour récupérer l'appartement justement parce que j'avais besoin d'un numéro sur mon téléphone. Donc du coup j'ai décidé de l'éteindre mon téléphone et du coup je ne pouvais plus filmer, je pouvais plus vraiment visiter non plus puisque je connais pas la ville. Donc écoutez, j'ai beaucoup marché et on va quand même ressortir parce qu'il y a, je sais plus comment ça s'appelle, le Mégapole Parasol ou je sais plus, qui est à 10 minutes à pied de l'appart du coup. C'est en gros une sorte de truc tout en bois, je sais pas. C'est une création faite tout en bois et apparemment plus ou moins sympa. Je suis, il faut savoir, éclatée. Je suis mais tellement fatiguée. Donc du coup, faut que je me réveille un peu. Et puis on va aller au Mégapole Parasol, un truc comme ça là. C'est pas du tout Mégapole Parasol, c'est Métropole Parasol. Voilà, c'est très joli, c'est très très sympa. Les couleurs en plus elles sont belles avec le ciel. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Métropole Parasol, c'est joli, c'est fait en bois, c'est cool, c'est sympa. Vraiment, je me fous pas de la gueule du truc, c'est vraiment sympa.